Et Lynsia Pivert est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous sent toujours ému quand vous regardez les images. Oui, ça... Je pense que je ne suis pas encore redescendue de mon petit nuage. Et c'est toujours avec autant d'émotions que... Ça me donne toujours autant d'émotions, en fait, de revoir tout ça. Alors, dans différentes interviews que vous avez accordées, vous avez dit que la musique était une sorte de thérapie qui vous permettait d'aller de l'avant quand vous étiez plus jeune, puisque vous portiez un corset. Aujourd'hui, cette même musique vous ouvre les portes d'un concours. Qu'est-ce que cette victoire représente pour vous ? Alors, cette victoire, c'est vraiment le dépassement de soi. C'est pousser ses limites, c'est sortir de sa zone de confort, faire autre chose, oser. Ça représente toutes ces choses. Et surtout, justement, la dernière chanson que j'ai chantée, I am changing, qui veut dire je suis en train de changer, je suis en train de devenir meilleure. Donc, je veux vraiment aller vers cette direction et voilà, ça représente ça, prendre une autre direction et voilà, et oser faire plus de choses. Alors, Lynsia, vous avez un master en musicologie, vous avez étudié à Berkeley dans une section en Espagne, vous faites des scènes depuis plus d'1 an, vous avez travaillé également avec Régine Lapassion, qui, elle, coachait un ancien vainqueur d'un télécrochet. Finalement, vous partiez avec une certaine longueur d'avance par rapport aux autres candidats. Oui, c'est-à-dire que je me suis... Bon, après, c'était pas vraiment pour... Le télécrochet, c'est vraiment venu... La décision de faire ce télécrochet est venue juste quand je l'ai vu, quand ça s'est proposé à moi. Mais sinon, en attendant, vu qu'il n'y avait pas encore cette opportunité, j'ai décidé de me travailler personnellement et de faire des soirées, de continuer de faire de la technique vocale et coacher d'autres personnes. Et justement, comment vous est venue l'idée de participer à ce télécrochet ? Eh ben, j'ai regardé la télé. J'étais en train de me faire coiffer et du coup, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie de changer, j'avais envie de saisir cette opportunité. C'était quelque chose de nouveau et peut-être que ça allait pas se représenter. Donc j'ai demandé conseil à un ami et puis il m'a dit oui, lance-toi, vas-y, saisis cette opportunité. Et donc je l'ai saisie. Et ça a été long. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué au fil de ces semaines ? Alors le plus stressant, c'était l'attente en fait entre les différentes sélections. Il fallait voter. Ensuite, il y avait une première sélection, une seconde sélection. Le fait d'essayer de... Voilà, il fallait dire aux gens, voilà, votez, continuez de voter. Parfois, les gens oubliaient. Des fois, les gens se lassaient. C'était pas évident. Donc, du coup, c'était ça qui était un peu stressant. En même temps, on veut y arriver, on veut gagner, on veut être sélectionné. Puis finalement, bon, je faisais partie des 12 finalistes. Alors justement, Lynsia, vous étiez en finale avec un autre Guyanais, Dopia Highlander, originaire de Maripasoula, un fan absolu de Whitney Houston, qui termine donc à la 2e place. On va écouter sa réaction. Je suis satisfait, mais comme j'ai fait des erreurs, j'ai pas tout donné, mais je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas tout donné ? Parce que j'avais un peu le stress, un peu le trac, mais j'ai pu donner ce que j'avais. Donc voilà. Je suis très heureux d'être ici parce que pour moi, c'est un rêve que je réalise en fait. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. J'arrive pas à réaliser encore que je suis là, mais je suis là. Alors, une finale 100% guyanaise. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment avec Dopia, quand vous vous retrouvez tous les deux Ça nous a fait péter de rire. On s'est dit non, c'est pas possible. Ça nous a fait rire, ça nous a surpris. On s'est dit non, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Puis après, on s'est dit, bon, c'est de bonne guerre, on va tout donner. On est concurrents, en même temps, on est coéquipiers parce qu'on représente la Guyane. Mais voilà, on va tout donner et puis on s'est lancé. Et avec les autres chanteurs d'outre-mer, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'autres réactions. Ils nous ont félicités, ils étaient contents pour nous. Puis voilà. Alors, entre vous, Dopia, Méliaré, finaliste à The Voice Kids, et puis bien d'autres, on sent véritablement qu'il y a un vivier ici chez nous, pas forcément mis en avant. Comment s'y prendre, selon vous, pour une meilleure visibilité de tous ces jeunes talents ?
Alors, je dirais, moi, par rapport à mon expérience, je dirais déjà qu'il y a une phase de préparation. Je me suis préparée, comme vous avez dit, voilà, pendant 1 an et demi, j'ai fait des soirées. Donc, j'avais déjà créé un peu ma propre visibilité. Ensuite, quand il y a des opportunités, il faut les saisir. C'est ce qu'on a fait d'Opia, Amélia, ou moi. Il y avait une opportunité, on l'a saisie et parfois, souvent, il y aura des opportunités, il faut savoir les saisir. Alors, vos projets, est-ce que vous êtes déjà approchés? Est-ce qu'il y a des choses en préparation, Lynsia? Alors, en préparation, oui. Je me suis dit que c'est le moment de travailler sur un album, d'écrire mes chansons et voilà. Un album plutôt jazz? Plutôt jazz, oui. Je pense plutôt jazz, soul, un peu de gospel, mais surtout jazz et soul. Merci Lynsia Pivert d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.